m'appelle Elios, j'ai 22 ans. Alors, je m'appelle Inès, j'ai 20 ans et je viens de Fézin. Moi, je m'appelle Gabin Texier, j'ai 22 ans. Je suis en reconversion professionnelle du coup dans la photo. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je suis là pour faire une expo photo. Donc, j'ai eu l'opportunité de présenter mes photos sur le stand des jeunes qui se situent là-bas. Et je m'appelle Mohamed et j'ai 19 ans. Je m'appelle Youssef et j'ai 17 ans. Je m'appelle Eva Luna Sanchez, j'ai 23 ans, j'habite à Villeurbanne et du coup mon projet c'est le Bazar de la Lune que je tiens depuis maintenant 6 mois mais ça fait 3 ans que je suis sur le projet et voilà, je fais de la création en tout genre. Alors du coup aujourd'hui je suis principalement venue avec mes peintures, donc ça va être peinture acrylique, je vais avoir du marqueur, du stylo bic, voilà plein de trucs comme ça. Alors, je suis venue parce que en fait, je cherche une alternance pour commencer une formation d'assistante RH. Du coup, c'est la mission locale qui m'en a parlé du coup d'ici. Moi, principalement, je suis là, comme je vous ai dit, pour présenter mes photos, parce qu'on a les jeunes talents qui sont situés là-bas. Du coup, moi, j'ai eu la possibilité de montrer un peu mon travail et l'univers et ma passion, entre guillemets. Je suis venu ici pour chercher un métier et découvrir les entreprises qui sont présentées ici. Je suis à la même chose, mais je trouve que je trouve pas trop mon travail. Du coup, en fait, c'est un cabinet de curiosité créative. Donc, parce que j'ai un souci, c'est que j'arrive pas à me cantonner à une seule technique artistique. Le cabinet de curiosité me permettait d'être vraiment large. Enfin, je fais de la peinture, je fais de la récup. J'ai récupéré beaucoup de choses de ma grand-mère aussi quand elle est décédée, que je réutilise et tout ça. Tout ce qui m'inspire, en fait, j'essaye de le faire et voilà. Alors du coup, je suis ici principalement pour voir ce que je vaux sur le marché du travail, voir si mes peintures plaisent, voir si ça parle aux gens et voir si du coup je vais pouvoir me lancer là-dedans. Pour l'instant, ça fait 2h30 que je suis là, j'ai déjà pas mal de bons retours, donc je suis assez contente. Du coup, là, j'ai pu découvrir plein d'entreprises et j'ai pu déposer des CV et trouver des partenaires, quoi. Non, j'attends vraiment de voir potentiellement les gens qui viennent me voir pour demander des conseils. Je peux montrer mon travail, entre guillemets, que je bosse depuis un petit moment, donc, et potentiellement peut-être trouver un stage ou même un poste en événementiel, ce serait sympa. Sincèrement, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse, parce que je cherche à être coach sportif ou dans le milieu de l'architecture, et il n'y a pas ça. Moi j'ai trouvé ce que je cherchais, comme Iserba, SNCF et autres. Et voilà, c'est tout. Pour avoir de la visibilité, pour rencontrer plein de gens et les 2 objectifs ont été réussis, donc je suis trop contente. Je suis suivie par la mission locale, mon conseiller m'a dit viens, donc j'ai fait let's go et okay. Voilà quoi. Alors du coup, je suis quelqu'un qui de base est très créative. Depuis que je suis toute petite, je dessine partout. Mes parents pourront te dire que je dessinais sur les murs de ma chambre quand j'avais 5 ans. C'est toujours parti de ça et j'ai fait mes études en art plastique et du coup, je voulais continuer ça et pouvoir vivre de ma passion en fait. T'as fait des études dans une école à Lyon Alors j'ai fait 2 ans de prépa art à Lyon et après j'ai fait 1 an en distanciel pour finir ma licence qui du coup la fac est à Paris, c'est Paris-Sorbonne. En fait moi j'avais été longtemps coiffeur barbier du coup avant de me lancer dans la photo. C'est vraiment une reconversion que j'ai fait instantanément et j'ai voulu voir autre chose de ce que j'avais vu déjà. J'ai travaillé 4 ans et demi du coup dans la coiffure et c'est vrai que je voulais pas qu'on me mette l'étiquette de voilà tu sais faire que de la coiffure donc tu vas bosser. En fait déjà je viens d'une famille de créatifs donc c'est un besoin en fait. Enfin, c'est quand je crée pas je suis malheureuse donc voilà. De bien travailler à l'école parce que je sais pas, j'ai un peu fait je sais pas, j'ai pas très bien travaillé. Et moi, bien travailler à l'école aussi et s'investir dans un sport et dans un business. Je lui dirais de se faire confiance à elle-même et je lui dirais de croire en ses rêves et de pas écouter ce que par exemple le corps enseignant peut dire. Parce que des fois il y a des professeurs qui peuvent se permettre de vous dire ouais tu t'es pas fait pour ça, t'as pas les notes pour ça, alors qu'en fait ça dépend que de soi-même et de ce qu'on a envie de faire. Beaucoup de choses. Les moments difficiles que tu vis en ce moment vont passer, que les gens qui sont pas sympas avec toi ils vont pas progresser et que ça ira et voilà. Et toi tu vas vivre plein de choses après parce que je suis partie en bateau 1 an après mes 10 ans et que, voilà, que tu vas vivre plein de choses et que après tu vas rencontrer des super personnes, que tu vas rencontrer ton prince charmant des années plus tard et que voilà, tu es très heureuse.
voilà, des années après. Je dirais de s'accrocher, de sortir un peu de la zone de confort qu'on n'a pas l'habitude, parce que beaucoup, en général, quand on est jeune, on se fixe un peu des limites, mais c'est vraiment de les dépasser et d'essayer d'avancer au maximum. Je pense que la moi d'il y avait 10 ans était pas hyper à l'aise, on va dire, que ce soit en société ou dans son groupe d'amis, et a beaucoup essayé de se fondre dans la masse en fait, alors qu'au final, en grandissant, ce que je me suis rendu compte, c'est ce qui plaît, c'est quand je suis moi, peu importe ce que je fais, peu importe comment je suis, et du coup au final de rester fidèle à soi-même, et que ça sert à rien de se fondre dans la masse parce que c'est pas comme ça que ça va marcher. Donc reste sur ton chemin, reste à faire tes peintures, tes maquillages, tes coupes de cheveux, et c'est comme ça que ça marchera, quoi. Alors dans les prochaines années, j'espère que ça évoluera grand, parce que rien que là, je me projette sur plusieurs mois déjà à essayer de commencer à vraiment lancer l'entreprise, lancer les réseaux, pourquoi pas avoir des petits clients, pas forcément faire payer des 1000 et des 100, mais juste à essayer d'avoir mon réseau. Donc j'espère vraiment que dans quelques années, mon entreprise sera lancée et j'aurai des clients stables et je pourrai vivre de ça, quoi. Oula, très bonne question. Moi franchement, l'idéal, ce serait du coup de travailler avec une entreprise, que ce soit événementielle ou même une simple boîte dans la communication, parce que du coup c'est vraiment quelque chose où j'ai vraiment envie d'évoluer dedans et pas rester tout seul à travailler. Vraiment de travailler avec des gens, d'avoir plusieurs idées et d'y mettre à plat, quoi. Alors déjà j'aimerais beaucoup me développer en ligne, pouvoir vendre, faire des marchés, mais aussi un de mes objectifs ce serait de faire de la scénographie. Je suis une passionnée de musique et notamment de musique un peu boom boom, donc les sons de teuf et tout ça, et j'adore les scénographies et tout ça, donc j'adorerais pouvoir bosser là-dessus, et aussi faire de la scéno dans tout ce qui est théâtre et tout ça. J'ai rencontré d'ailleurs une fille qui fait costumière pour des drag queens, du coup j'étais là, si t'as besoin, appelle-moi. Donc voilà. Super, et merci beaucoup en tout cas. Merci, super. Merci à toi. C'était cool. Merci à vous en tout cas. Merci à toi, C'était très c'était intéressant chouette. et très très riche. Merci beaucoup.